Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour le bilan ludique mensuel. Maintenant, j'ai décidé de le faire en format bimensuel. Donc en fait, on va se retrouver deux fois dans le mois. Une fois en début de mois, ouais, début ou fin de mois. En fait, ça dépend, ça dépendra de comment tombe la fin de mois. Là, c'est bien, c'est le 1er novembre directement. Donc c'est bien pour faire un petit point d'étape. Donc là, on va passer en revue tous les jeux d'octobre. Mais la prochaine fois, vers le 15 du coup, novembre, on fera la première partie de novembre et ainsi de suite. Comme ça fera une vidéo plus condensée et moins longue. On va voir donc du coup les jeux joués. On va faire un tour aussi sur le côté des achats et des reventes éventuelles pour voir un peu qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai acquis comme nouveau jeu, qu'est-ce que j'ai revendu éventuellement et pourquoi. Surtout ça, la question, on s'en fout sinon on s'en fout, mais c'est vraiment pour pouvoir discuter toujours de jeux. Et en dernier lieu, on ira faire un tour sur la Rottnest BGG. Donc j'ai décidé en fait de réunir mes deux vidéos, mes deux petits formats habituels, juste pour voir un peu l'actualité, qu'est-ce qui se passe et tout dans le monde ludique. Voilà, donc là on va commencer directement avec les parties. Et là du coup ça va être un peu plus long cette fois-ci puisqu'on attaque octobre et on va devoir faire tout octobre. Par contre je vais diviser, je vais enlever les parties. On va d'abord commencer les parties en ligne et après on fera les parties physiques. Voilà. Donc en termes de parties en ligne, qu'est-ce que j'ai joué en octobre? Eh bien, j'ai joué à Spirit Island, donc sur Steam. Donc c'est mon jeu favori. Je me remets en fait dedans. Je prépare en fait l'arrivée de Nature Incarnée, la grosse extension qui devrait arriver fin octobre, novembre, pardon, fin novembre. Et du coup, il faut que je me remette dans le bain, tout ça. Donc je repars sur du solo. J'essaie d'affronter des adversaires. J'essaie de reprendre des esprits, un peu de boîte de base, de terre fracturée, etc. Et je me régale. Et vous allez voir que j'en ai aussi fait en physique des parties. Là, c'était 4 parce que j'étais bloqué sur l'ordi, j'avais pas le temps de sortir le jeu. Et j'en ai fait aussi en physique. Des petits mojos au travail pendant la pause, ça c'est toujours simple, efficace avec des joueurs, on va dire non, on va dire des débutants. Du Val of Eternity sur BGA. Découverte de Draft and Write Records. Donc c'était sympa, petit jeu de flip and write du coup, à combo, et pas mal de combos, pas mal de petits points à débloquer et tout, j'aime bien, mais j'irai pas l'acheter. Franchement, ça c'est le genre de jeu, voilà, c'est bien sur BGA en ligne, virtuel. Donc ça, tout est calculé automatiquement, on coche, etc. Donc ça fait le job. J'ai fait 12 parties parce que ça va très vite en fait. Et j'essayais à chaque fois de battre le record. Donc c'était sympa. Dans la même veine, il y a eu aussi la découverte des trois Next Station, Tokyo, Paris et London. Donc vous voyez, deux parties et quatre parties. Sympa aussi, voilà, j'ai enchaîné en fait avec les trois parce que c'est assez simple finalement et ça se joue vite. Toujours des It's a Wonderful World, ça, c'est un classique désormais. Cartographeur aussi, deux parties. Ouais, je me rappelle plus, mais ouais. Une découverte, donc Lueur, j'ai pas du tout aimé. J'ai joué en solo, non, j'ai trouvé ça assez faible finalement mécaniquement. C'est du dé, on acquiert des cartes, on doit faire correspondre les symboles, c'est une espèce de course sur un plateau. J'y ai trouvé aucun intérêt. Et je suis pas particulièrement fan de la direction artistique, donc en fait pour moi aucun intérêt. Je peux passer facilement. Grosse, comment dire, grosse série de parties sur Mindbug avec l'application sur Steam. Donc l'application était en démo. Là ils l'ont arrêté, mais l'application va finalement sortir officiellement, je crois mi-novembre. Donc ce sera l'occasion de rejouer. Moi je pense que c'est mon jeu multi préféré, en tout cas en un contre un. Après, si je devais avoir plus de joueurs, je prendrais peut-être Love Letter. Et le point commun enfin, entre ces deux jeux, finalement, c'est que c'est des jeux rapides, pas chers du coup, petit format, minimaliste dans leur approche, juste un deck de cartes et on joue directement. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc 62 parties, alors j'ai joué avec des joueurs en ligne, en un contre un, ou des fois il y avait aussi contre un automat. On pouvait monter de niveau, c'était bloqué à 30. Donc je suis monté jusqu'au niveau 30 et après je pouvais plus progresser. Donc j'attends la sortie officielle de l'application pour pouvoir continuer. Donc celui-là, on en a parlé. J'ai découvert aussi Ortis et Orchard. Donc c'est les mêmes créateurs. Petit jeu de gestion de dés. Ouais, on doit faire correspondre des couleurs via des cartes. Pareil, c'est sympa, mais ouais, c'était bien sur VGA, mais franchement, je n'achèterais pas. Je n'achèterais pas ce genre de jeu. Pour jouer solo, enfin, pour un petit jeu solo, non, pas trop mon style. Château Combo, donc ça c'est un peu le truc à la mode du moment, hein. Donc des parties en ligne sur BGA. J'en ai profité aussi pour faire des vidéos filmées, justement. Elle est déjà diffusée à cette heure-ci. Pareil avec Spot. Spot soit encore en version française.
J'ai fait 3 petites parties, bah, c'était les parties filmées finalement qui sont sur la chaîne. J'ai fait un Faraway, un Ghost X, Turing Machine, j'ai découvert ça aussi et j'ai pas aimé. Alors moi, pourtant qui adore les jeux de logique, les sudoku, les machins comme ça, j'ai préféré Acrylogic, du même créateur que Clash of Deck, petit jeu de logique aussi avec des chiffres et des couleurs. Non, Turing Machine, je sais pas, ça a pas matché. Et pourtant, j'adore les jeux de logique, donc c'est surprenant. Et Dieu Ion Sen sur Steam. Ok. Voilà pour les parties en virtuel. On va voir les parties physiques, du coup. Là, j'ai classé par date. Est-ce que c'est pertinent? Ah oui, mais attends, là, j'ai joué aussi aujourd'hui. Parce que là, j'ai mis que octobre. Et comme on est le premier, oh, on va voir après pour novembre. En partie physique, du coup. Apocalypse, petite réception KS, petit jeu de cartes, petit format aussi. Putain, j'adore vraiment ce jeu. Bah, vous voyez, 19 parties physiques. Partie dure une demi-heure, grosso modo. Il y a un mode solo, il y a un mode campagne, tout ça, dans une petite boîte. C'est un jeu de gestion de cartes, auto-battler, donc un combat automatique un peu à la Challengers finalement. On dévoile une carte et le combat se passe. Sauf qu'il y a beaucoup de moyens de mitiger, beaucoup plus que dans Challengers. Donc on peut vraiment twister le combat, l'issue du combat. Il y a beaucoup de cartes pour changer notre puissance, etc. Et il y a beaucoup de combos de cartes. Donc j'adore ce jeu et j'en ferai des vidéos forcément. Très très cool. Je suis très content de cet achat. Et en plus, c'est un Kickstarter que j'ai fait un peu à l'aveugle, hein. J'avais pas vu de vidéo. Non, j'avais juste vu les cartes, le gameplay. Je me suis dit, ouais, ça a l'air cool, c'était pas cher. Et putain, bonne pioche. Je suis très content. Ça existe qu'en anglais et en allemand, hein. Donc l'auteur est allemand. Moi, j'ai la version anglaise. Spirit Island, donc du coup, 6 parties physiques. Marvel Remix, c'est très très bon, hein. J'ai adoré ce jeu-là. C'est le remake de Fantasy Realms et il marche très très bien. J'adore. Franchement, en famille, en jouant un contre un, ou même à plus. C'est rapide, dynamique, pareil, un peu comme je disais tout à l'heure pour Mindbug ou Love Letter. C'est rapide, efficace, il y a un paquet de cartes et basta. Par contre, la qualité des cartes est affreuse. C'est une calamité. J'ai slivé directement, mais même les cartes sont hyper fines, c'est une catastrophe. Mais le jeu reste cool et pas cher. Donc bon. Des strikes en famille, des mojo en physique en famille, du faraway. Et celui-là, j'ai hésité à le revendre justement. Et finalement, je pense que je vais le garder parce que j'aime bien la DA, j'aime bien finalement le jeu. Alors ça se rapproche un peu pour moi de Marvel Remix dans le sens où c'est des petits jeux de cartes, petits jeux à combo, à essayer de faire des collections de cartes pour avoir les bons symboles et pour scorer. Donc en fait, ils jouent un peu dans la même gamme, mais Marvel Remix c'est plus efficace, je trouve, et peut-être même plus simple à expliquer qu'un Faraway. Et j'avais aussi dans cette même gamme, j'avais Star Wars Bounty Hunter que je vais revendre du coup. Je vais le revendre parce que si j'ai le choix, je sortirai soit Remix, soit Faraway. Et Faraway, du coup, je vais prendre l'extension. Parce que je pense que ça peut être sympa. C'est une dizaine de cartes, ça coûte pas cher. Et du coup, ça prolonge la durée des cartes voyage. Il y aura la carte numéro 0 et après ça monte au-dessus de 69. Et du coup, ça améliore les stratégies d'exploration. On peut aller crescendo. Et on a plus de chances de cumuler 8 cartes croissantes du coup. Et ça amène des petites cartes en plus. Donc ouais, sympa. Donc je vais le garder finalement pour un petit temps. Ça, j'ai fait une journée chez un abonné, c'était super sympa. Chez Guillaume, s'il regarde la vidéo, on lui passe le bonjour. On a joué en premier à Five Tribes, donc j'ai découvert de ce classique que je ne connaissais pas et enfin, je connaissais juste de réputation très très bien, hein. J'ai adoré Five Tribes. C'est tactique, c'est calculatoire, il y a de l'opportunisme et tout, c'est vraiment mon type de jeu. Très très bien Five Tribes. Subterra 2 en coop, sympa aussi. Moi je connaissais que le 1 et ouais, j'ai bien aimé le 2 aussi, c'est sympa. Je sais pas si je préfère le 1 ou le 2. Le 1 est peut-être moins alambiqué, enfin, c'est plus direct. Ouais, je pense que je préfère le 1 quand même. Il est plus simple, plus direct. Ouais. Et cartographeur, une partie en physique. C'était sympa. Bah, lui, j'en ai fait tellement de parties que je connais très très bien. J'ai fait une partie de Zombicide pour filmer en vidéo. Pareil avec l'île interdite. 9 parties de Mindbug réel. Quête du bonheur. La quête du bonheur, j'ai adoré ce jeu. Ça, c'est une découverte de octobre là. C'est un simple jeu de poste d'ouvrier avec thématique un peu Sims où en fait on va gérer un personnage de son adolescence jusqu'à sa mort et on va devoir cumuler le plus de points de bonheur. Donc c'est des points de victoire hein, tout simplement. C'est un jeu de poste d'ouvrier finalement assez simple, mais c'est la thématique qui est géniale et j'ai fait jouer la famille, tout le monde a adoré. J'ai fait jouer mon entourage, des collègues et tout. Tout le monde adore ce jeu. Tous ceux que j'ai fait jouer en tout cas ont aimé.
Et mécaniquement, c'est très simple, hein, faut pas s'attendre à un truc de fou. C'est basique, mais ça marche en fait. Enfin, l'histoire qu'on se raconte, moi je trouve que c'est fun. Euh, on peut partir sur des trucs complètement improbables. J'ai fait 2 vidéos filmées, je vais les diffuser peut-être en novembre, je sais pas. Comme ça, vous verrez, il y a le mode solo du coup. Et non, très très sympa. J'ai vraiment une affection pour ce jeu-là. Et j'ai pris les extensions. Voilà. Un petit Clash of Deck, un petit Sonic en famille, du Mindbug, mais c'est pas la même boîte. Découverte de Everdell. J'ai fait 3 parties solo et dont une filmée. Et, et ben, du coup, j'ai pas aimé, hein, franchement, non. Mais je m'y attendais en fait. C'est pas le fait que ce soit familial, c'est que c'est trop simple, ça apporte pas grand-chose, voire rien. C'est poste d'ouvrier, là aussi, gestion de ressources, un peu de tableau de cartes, tableau building, mais très léger. En fait, tout est léger, quoi. La gestion de ressources est légère, la pose d'ouvrier, elle est légère, le tableau building, il est léger. En plus, en solo, les cartes tournent pas vraiment dans la prairie. Donc, j'ai vraiment pas aimé. J'en ai fait 3 parties parce que c'était rapide et essayer un peu de pousser le jeu, de voir s'il y avait plusieurs combinaisons. Les objectifs, j'ai jamais réussi à en faire. Sur les 4, j'arrivais jamais à en faire un. Trop compliqué, il n'y avait jamais les bonnes cartes. Ouais, non, franchement, il n'y a que la DA qui est sympa. Moi, perso, j'y vois pas d'intérêt. C'est OK Game. Pourtant, il est dans tous les classements, tous les machins. Bah, c'est pas pour moi. J'ai joué à Paléo, pareil, je l'ai ressorti, je l'ai loué. J'avais donné, j'avais donné sa chance une première fois, j'avais pas aimé spécialement. Donc là, j'ai voulu retenter 2 parties, dont une filmée aussi, qui arrivera plus tard. C'est sympa, mais non, je sais pas, j'accroche pas. J'accroche pas. J'ai joué avec 2 tribus. Première partie, je me suis fait massacrer. Je trouvais que j'avais pas les bons symboles, donc j'arrivais à rien. Et deuxième partie, j'ai eu trop de chance et j'ai gagné facilement. Donc après, c'est que le scénario 1. J'ai pas essayé les autres parce que bon, comme j'accroche pas forcément. Après, je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est plutôt sympa. La thématique, elle est là. Il y a les cartes, il y a les constructions, tout ça. Ça me fait penser un peu à Vendredi, un peu dans l'idée, mélangé avec du Robinson Crusoe. Mais ouais, voilà quoi. Du Mindbug Évolution Suprême, du Final Girl, une partie sur le bosquet sanglant, 3 parties sur le manoir hanté, dont une filmée. Non, il n'y a pas l'autre. Ah non, la boîte de base, non, j'avais arrêté d'y jouer. Mon fils a reçu ça, lui, Marvel United X-Men. Donc j'avais fait des vidéos du premier Marvel United et j'aime vraiment beaucoup ce jeu. C'est un petit jeu coop, un peu à la style pandémique. Donc pandémie avec du danger qui apparaît sur une carte et il faut vite aller le régler, etc. Et là avec les X-Men, donc c'est un peu plus dur que la boîte de base. On s'est fait rétamer là, on a fait deux premières parties. On s'est fait éclater par Magneto et le Fléau. On a un peu sous-estimé le truc. Et comme on maîtrisait, bah, d'ailleurs là on a rejoué aussi à la boîte de base. Comme on maîtrisait bien la boîte de base, je me suis dit bah ouais on va pouvoir y aller, on va tout défoncer. Bah non en fait pas du tout. Donc ouais vachement sympa et ça j'en ferai des vidéos. Parce que moi j'aime beaucoup ce jeu. Non, je le trouve très cool, accessible. Non, franchement, super jeu. Fallout 3 parties pour faire des vidéos. Donc ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et il y a les vidéos en plus dispo, mais très sympa, Fallout, j'ai bien aimé. Château Combo, alors là, c'est bizarre, parce que c'est des parties réelles, mais j'ai pas le jeu. Donc ça doit être des parties BGA que j'ai pas noté en fait en virtuel, donc je le ferai plus tard, hein, c'est pas grave. Heredity, 3 parties, pareil, pour faire les vidéos, un peu comme Fallout, vu que c'était un prêt. Ah, pareil, Wonderful World, j'ai pas joué en physique, donc ça doit être du virtuel. Une partie de Down of the Z, c'était pour finir ma série en fait de Down of the Z entamée en septembre. Donc là, c'était la dernière partie au dernier niveau de difficulté pour faire les vidéos. Et lors de VL Deck Building, ah oui, on y a rejoué en coop. Et on était 2 joueurs, je crois. Oh, je sais même plus. Je me rappelle plus. Ouais, je crois qu'on était que deux. Et attendez, je vais mettre novembre parce que j'ai joué en fait aujourd'hui même. Je suis allé voilà, c'est ça. Je suis allé, pardon, au festival de Nantes, les Utopiales. C'est un festival de science-fiction, fantastique, tout ce qui tourne autour de ça. Et il y avait un côté jeu, donc c'était vachement sympa. Et j'ai pu jouer à des nouveautés. Donc, Duel pour la Terre du Milieu, donc le Seven Wonder Duel, le remake finalement. Donc j'ai trouvé ça sympa. Moi, je connaissais l'ancien. Je trouvais ça sympa, mais pas indispensable non plus, hein. Franchement, ça me le fera pas acheter. Ni le Seven Wonder Duel. Je trouve pas que c'est des jeux si impactants que ça. J'aime bien moi le Seven Wonder de base, le classique. Voilà, donc non, pour moi ça sera pas un achat. C'est pas un indispensable. C'est sympa, voilà, c'est tout. Duck and Cover, donc pareil, là on avait les petits, donc on a fait une petite partie de ça. C'est rigolo, dans la gamme des Skyjo, des Mojo, des machins comme ça. Donc ouais, en famille, bah, c'est des jeux comme ça qu'il faut. Bon, voilà, hein. Pas très profond, mais bon, ça fait passer le temps, c'est rigolo.
Et j'ai testé aussi celui-là, le Star Wars Clone Wars Edition, donc qui est la suite de la précédente boîte de Star Wars Deck Building. Pour moi, c'est largement indispensable. Déjà que la première boîte, j'ai pas trouvé ça ouf, ça ressemble vraiment trop à Star Realms, avec des petites modifications, avec la force, avec la ligne d'achat partagée, même si je suis pas convaincu par cette mécanique-là, parce que l'autre joueur, celui qui a pas de carte à acheter, il peut se retrouver bloqué. Il y a toujours les cartes neutres, mais ça peut être frustrant en fait, finalement. Non, j'en vois pas trop d'intérêt. Il y a la force, il y a les bases. Ouais, quand on se fait des courses à base, on choisit une nouvelle planète avec un pouvoir, ça c'est cool. Et par contre, cette boîte-là, non, je comprends pas. Je crois pas qu'elle puisse. Je sais pas si elle peut se combiner avec l'autre. Mais en fait, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Donc, pour moi, aucun intérêt. J'ai fait une partie. Ma femme non plus n'a pas accroché spécialement. Non, franchement, c'est pas pour moi. Le deck building trop simple. Déjà vu 1000 fois. Non, je passe. C'est la famille des Shard of Infinity, des Starim, des Heroines. C'est du déjà vu. Réchauffé. Et par contre, un petit coup de cœur avec Rival. On a fait une partie à 3 joueurs. Il y avait en présence d'un auteur et de l'illustrateur, c'était vachement sympa. Et ça, c'est un jeu qui est sur ma wishlist depuis un moment. Et je ne pouvais pas l'acheter malheureusement, parce que je pense que sinon j'aurais craqué. Et c'était vachement sympa. C'est un espèce de Hunger Games façon jeu de plateau, jeu de société avec du deck building. Donc on est sur une zone en fait qui va rétrécir au fur et à mesure des manches. Et on doit s'affronter. Et en fait, on doit tuer les autres joueurs. Et franchement, j'ai bien aimé. On doit récolter des ressources. Il y a des sponsors. On peut aller chercher des sponsors. C'est vraiment comme Hunger Games ou le film Battle Royale, quoi. C'est un mix des deux finalement. Mais vraiment, vraiment cool et un peu, ouais, un peu Fortnite, quoi, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Donc avec la map qui se rétrécit. Donc assez cool, franchement. Ouais, j'aimerais bien y rejouer. Et je pense, là, on était 3, c'était idéal. On peut jouer jusqu'à 6, mais à mon avis, au-delà de 4, ça me paraît vraiment trop long. Et il y a aussi un mode 2 joueurs avec des drones. Mais à 2 joueurs, la, la, la zone de jeu est plus courte et plus petite. Donc déjà, ça évite d'avoir à se chercher sur la map si on est aux deux extrémités. La zone est plus petite et il y a les drones éventuellement qui peuvent nous aider. Donc avoir la sensation à 2, je me pose des questions là-dessus. Mais à 3, c'était top en tout cas. Les coups, ils partaient dans tous les sens, grenades, tir de sniper. On a un arsenal, on a des attaques aussi mentales. Donc c'est un univers un peu futuriste, un peu dystopique, avec des factions et tout. Il y a un peu d'asymétrie. Donc ouais, franchement, j'ai envie d'y rejouer en tout cas. Et ce sera peut-être mon cadeau de Noël, je vais voir. Voilà pour les parties jouées. On va regarder les achats éventuels. Donc les achats d'octobre. Qu'est-ce qu'on a eu en octobre? Vous voyez la quête du bonheur, je l'ai eu le 20 septembre. Après j'ai enchaîné extension, extension. Le 26, j'ai déjà acheté 3 extensions encore. Comme tout le monde a aimé et qu'on était tous euphoriques là-dessus, je me suis dit bah je vais battre le fer tant qu'il est chaud, hein. Le 2 octobre, j'ai acheté Expérience. J'ai acheté Nostalgie. Donc en fait, là, j'ai tout le contenu français sorti ce jour. Il y a une big box en anglais seulement, c'est dommage. Parce qu'il y a un tapis néoprène, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est qu'en anglais. Donc moi, je me contente de toutes les boîtes françaises. J'ai reçu mon Apocalypse le 9 octobre. Le 10, j'ai acheté Mojo et Marvel Remix en même temps, avec l'extension. Et là, pour Noël, je vais avoir ça. Alors celui-là, ouais, c'est aussi un paquet de cartes, la quête du bonheur. Sauf qu'il est qu'en anglais celui-là. C'est le KS Promo 4. Il y a le module école et tout dedans. Et en fait, voilà, j'aime tellement le jeu que je me suis dit, je vais quand même acheter ce paquet en anglais. Il n'existe qu'en anglais. Et je vais le mélanger à mon jeu français. C'est pas grave, hein. Les cartes, c'est les mêmes dos. Il y a pas énorme de texte. Euh, les symboles sont les mêmes, tout ça. Donc ça me fera des cartes en plus, 100 cartes en plus. Sachant qu'il y a déjà 700 cartes avec tout ce que j'ai là. J'ai déjà 700 cartes. Ça m'en fera 800 avec ça. Donc ça commence à être assez balèze. Voilà pour mes achats. Au niveau des reventes, qu'est-ce que j'ai vendu? Non, ça c'est donc c'est là. Qu'est-ce que j'ai vendu en octobre? J'ai vendu Paperback. J'ai vendu aussi, oui, je ne l'ai pas encore mis, parce que la vente n'est pas encore finalisée. Paperback, donc c'était un deck building avec des lettres, donc c'est un mélange de Scrabble et de Dominion finalement, où on achetait des lettres avec les points qu'on faisait. En fait, les mots qu'on composait nous donnaient des points pour acheter des lettres, pour faire de plus grands mots et gagner de plus en plus de points. C'était assez sympa, mais il a pas marché à la maison. On a fait 2, 3 parties. Et il n'y avait pas un gros engouement. Je voyais que personne me demandait à le ressortir et tout. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça, hein. Ça, c'est un jeu que mon fils ne voulait plus jouer. Pourtant, il adorait. Mais je sais pas, il m'a dit qu'il voulait commencer à faire le tri aussi dans sa ludothèque. Bah, du coup, je lui ai vendu celui-là à Bob Below de Ryan Locat. Bon, en plus, j'aimais pas spécialement ce jeu, donc on y jouait de temps en temps. Donc voilà.
Et j'ai vendu aussi Project L. Project L, il est là. Project L avec son extension Ghost Piece, une espèce de petit jeu avec des polyomino où il fallait réussir à refaire la forme des puzzles. C'était assez sympa. C'était pas un mauvais jeu, mais pareil, il sortait plus. En fait, là, en termes de jeux familiaux, à la maison, on a fait la liste, on a 80 et quelques jeux, en cumulant les jeux de mes enfants, de ma femme et les miens. Et en fait, en jeux familiaux, on en a beaucoup. C'est la majorité même. Et Project L, il sortait plus, hein. Maintenant, si on veut jouer, si on veut du rapide, on va sortir Marvel Remix, Mojo. Si on veut du plus long, la quête du bonheur. Voilà, tout le monde y a joué au moins une fois. On a Las Vegas aussi qui est rapide, efficace. On a plein de jeux en fait. On a du coop, on a tous les genres. Donc Project L, non, il serait plus sorti. Je pense qu'il serait resté au fond du placard. Donc plus d'intérêt. On s'est tous mis d'accord. On s'est dit non, celui-là, c'est pas grave si on l'a plus. Je pourrais le louer au pire à la ludothèque, ils l'ont aussi. Il y a le jeu de base. Donc voilà, c'est pas totalement perdu. Donc on a vu les parties, on a vu les achats, les ventes. Et bien maintenant, je crois qu'on va pouvoir voir la hotness. On va faire ça rapidement et ça sera bon, hein. Alors la hotness, en ce 1er novembre, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc il y a SETI, donc ça c'est un jeu qui était à Essen, tout le monde en a parlé. C'est un jeu un Eurogame sur la recherche extraterrestre. Moi ça m'attire pas des masses, hein. Franchement, non. Et pourtant il a des bonnes notes, il a des bons retours. Lord of the Ring, du coup le Seigneur des Anneaux, celui-là on en a parlé. Confused Man, ouais, c'est aussi un Eurogame. Celui-là, on en avait déjà parlé. Keep the Hero Out, qui revient 5e, c'est surprenant. Ça, j'en avais fait une vidéo sur la chaîne Ludiquement Solo. C'était un bon jeu, celui-là. Un bon jeu coop, Tower Defense. J'avais plutôt bien aimé, mais je l'avais acheté à un moment en fait, où j'avais beaucoup de jeux à jouer. Et j'étais je veux dire, entre guillemets, en burn-out de jeux de société, en burn-out ludique. Donc j'avais fait une quinzaine, vingtaine de parties, je crois. Et après, je l'avais revendu, parce que j'avais d'autres jeux à jouer, à filmer et tout. Donc c'était un peu le bazar. Donc c'était sympa. Les meeples, le matériel était top. Il y a eu des extensions depuis, donc ouais, c'est surprenant qu'il remonte 5e place. Mass Effect, moi je connais de loin le jeu vidéo, je connais de nom, mais le jeu de société il se fait assez bâcher, il a une mauvaise note sur BGG. J'ai pas trop creusé parce que non, ça m'attire pas des masses. Ça, j'ai déjà vu passer cette couverture, je sais pas de quoi il s'agit. Rise, je connais pas. Evolution, c'est le jeu de Feld. Andromeda's Edge, c'est le remake de Dwellings of Elderbell. Black Forest, c'est un jeu de Uwe Rosenberg, donc le papa de Agricola, et ce serait un remake de la Route du Ver. Et j'ai pas joué en fait, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Endeavor, il y a des bons retours, hein. Il y a Ludema qui a beaucoup aimé. Yoel First Player aussi, que je suis. Donc ça me donne envie en fait. Au début, je m'en fichais un peu du jeu, mais comme j'entends beaucoup de retours, ça me hype. Il a une bonne note également, donc c'est cool. Ceux-là, bon, c'est des incontournables, on les voit tout le temps passer. Sweetland, je connais pas. Harmony, ouais. Nightchi, faudrait que j'essaye celui-là. Il y est sur BGA. Surtout que la 19e, ça commence à être pas mal, il est bien noté aussi. C'est le jeu de Mathieu Bierry du podcast On Joue-Tu, que je suis aussi, donc c'est cool. Ça, je connais pas. Forest Shuffle, c'est Foremix. Il faudrait que j'y joue sur BGA. Il y a des bons retours, mais bon, jeu nature, donc ça m'attire moins. Et surtout, salade de points, quoi. Ça a l'air, mais après, bon, avec BGA, on s'en fout de la salade de points, c'est calculé automatiquement. Hit, j'attends toujours mon extension. Extension avec les nouveaux plateaux, tout ça. Et je ressortirai le jeu à cette occasion. Non, Dune, j'aime pas. Spirit Island, bah ouais, et là, il est dans l'actualité parce qu'on attend l'extension. Donc c'est cool. Res Arcana Duo, non, moi j'ai déjà revendu Res Arcana. Parce qu'il sortait pas, il sortait plus de toute façon. Et je préfère du même auteur Race for the Galaxy, largement. Skyteam, j'ai toujours pas joué, ça je connais pas. Matkala, ouais, c'est dans le bande de Wonderland War, je crois. C'est ouais, je vois le Mad-Eater, c'est le Chapelier Fou. Donc je crois que c'est un standalone dans cet univers-là de Wonderland War. J'ai pas joué. White Castle, franchement, je le remets dans ma wishlist. Alors ce jeu, ça c'est un peu une histoire amour-haine. Je le mets en wishlist, je l'enlève, je le mets, je l'enlève. À chaque fois que je lis une critique ou que je vois un avis, je sais pas. Il a l'air vachement intéressant. Mais le solo, à ce qui paraît, ça serait un peu aléatoire dans le sens où des fois l'automa il fait max de points, des fois il est un peu en retrait, je sais pas. Donc j'aimerais bien essayer en fait. Donc pour l'instant il est là, dommage qu'il n'est pas sur BGA. Et je crois qu'il y a la cathédrale rouge sur BGA. Voidfall, à voir si je le mets en wishlist pour Noël. Faut que je me trouve un gros jeu là pour Noël. D'ailleurs c'est ça qu'on aurait pu regarder, wishlist. Bon, on regardera à la fin. Parce que là j'ai des choix à faire pour Noël, c'est compliqué.
Wingspan, ouais. Azul Duel, non merci. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est Guilty, d'accord, c'est les jeux d'enquête, ça. Non, non, je suis pas fan. Faraway, j'avais failli le revendre celui-là, mais finalement, je vais le garder et je vais peut-être même acheter l'extension. Parce qu'en fait, à la maison, il plaît bien. On y joue et tout, donc je vais peut-être le garder. Darwin Journée, non, ça m'attire pas des masses. Bombuster, il était au festival des Utopiales, j'aurais pu essayer, mais j'ai pas eu le temps. J'aurais bien voulu essayer. Celui-là, il s'est fait défoncer, Explorer Navoria, si je dis pas de bêtises, par Boris de la rue du jeu. Je regarde aussi sur YouTube ses vidéos, j'aime bien. Et je crois qu'il s'est fait déglinguer celui-là, si je dis pas de bêtises. Donc je passe directement. Parce que les critiques qu'il a faites, ben, je les trouve. Bah, c'est des choses qui me rébutent en fait. Donc je vais pas m'engager dans ce jeu-là. Cascadia, ouais, Glasgow, je connais pas. Tikal Legend, ben, j'ai jamais joué à Tikal, donc ça me parle pas. Enfin, je connais la réputation du jeu, mais faudrait que j'essaye. Ça, je connais pas. Seven Wonder Duel, Everdell, ouais. Et Dead Cells. Dead Cells que j'ai failli acheter, hein. Franchement, j'étais pas loin de l'acheter. Ça a l'air sympa, franchement, vu de loin comme ça. Ça a l'air assez addictif. En fait, je suis sûr que moi, si on me met le jeu, je vais farmer dessus, hein, je vais le finir et tout. Mais je me demande, après, une fois qu'on l'a fini, qu'on l'a farmé, qu'est-ce qu'il en reste en fait? La rejouabilité, ben, déjà pour arriver au bout, il faut, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50, 100 parties. Une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on va vouloir réessayer ou est-ce qu'après on le vend? Est-ce que c'est un one shot? Un jeu à campagne one shot? Je sais pas. Et j'ai fait ouais, une petite partie sur Tabletopia. Et ouais, les combats, bon, c'est sympa, les combats, c'est assez rapide, dynamique, mais il n'y a pas beaucoup de stratégie en fait, hein. On joue deux cartes et une aléatoire de notre allié, le Sérénade. Et en fait, en termes de stratégie, de tactique, il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai trouvé ça assez light. Alors, peut-être que ça se développe après en avançant, je sais pas, hein. Mais ouais, je préfère mon Slay the Spire par exemple, en adaptation de jeu vidéo en jeu de plateau. Slay the Spire, il y a vraiment des choix impactants à faire à chaque tour. Et même en dehors des tours, quand on est sur la map, est-ce qu'on va se reposer parce qu'on est blessé, on prend du risque, est-ce qu'on va affronter un élite, est-ce qu'on va affronter un mec normal, est-ce qu'on va en marchand si on a des sous, est-ce qu'on préfère faire autre chose, je sais pas. Enfin, il y a plus de choix, quoi. J'ai l'impression. Celui-là, c'est assez direct. Donc à voir, ben, ouais, j'avais failli l'acheter, finalement je me suis retenu, mais c'est pas plus mal parce que pareil, si je l'avais pris, j'aurais pas ressorti mon Spirit Island, j'aurais pas joué autant à Apocalypse. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. On va finir avec la wishlist rapidos, vu que c'est Noël. Alors, on va passer vite fait en revue, hein. Donc Spirit Island, ça je vais me l'acheter avant Noël, je l'achète dès qu'il sort, et j'en ferai des vidéos. Pour Noël, je vais demander extension de Ball of Eternity, que j'adore. Extension de Gozu que j'adore aussi. Extension de Faraway. Donc en fait, ces trois petits jeux, bah, voilà, c'est trois mini-extensions, finalement, donc c'est nickel, en petit cadeau, comme ça, les gens ils mettent pas un budget incroyable. Rival, voilà, du coup, il était en tête de liste finalement de wishlist, donc intéressant. Je commençais à me renseigner sur Vicomte, il a l'air bien, hein, Vicomte du Royaume de l'Ouest. Je suis pas fan spécialement de l'auteur, j'aime bien. J'avais joué aux Architectes, à Pillard, à Legacy of You. Et Vicomte, il a l'air cool, hein. Pour le solo, parce que voilà, moi si je prends, il faut qu'il y ait un bon solo. Et celui-là, il a l'air vraiment fun. Et je pourrais le louer en fait. Donc je pense que je vais d'abord le louer, essayer une partie, voir si ça me convient. Invincible, j'ai toujours pas acheté. Je sais pas si je vais l'acheter, sachant que j'ai déjà l'autre jeu Invincible, version Astronaut, qui devrait arriver en début d'année prochaine, là. Donc à voir, je sais pas. Je sais pas. Ben là, du coup, il y a Dead Cell, Mage Knight, l'extension, ben, on l'attend. Gear Mountain Campaign, ben, les backers n'ont toujours pas reçu. Yokohama, j'ai entendu bien, donc je l'ai mis là, un peu comme ça. Voidfall, il faudrait que je revoie des parties, tout ça, savoir si ça me plaît vraiment. Tales of the Red Dragon Inn, combat tactique sur des maps. Ça, c'est un jeu de cartes, mais il n'est pas sorti. Shaban, je pense pas que je vais le prendre. Là, je l'ai laissé là parce que ça avait l'air cool, mais en famille, en jeu famille, je pense pas que même si je le prends, on n'y jouera pas beaucoup. À voir si je prends l'extension de Radland, quand elle sortira en français. Once Upon a Draft, pareil, je l'avais mis là, mais bon, ça va concurrencer bah, les châteaux combo, les Mojo, les, euh, les Marvel Remix, c'est du petit jeu de cartes familial, donc si je le prends, ben, je sais pas si on va beaucoup y jouer. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Milieu même, ils y étaient déjà. Ça, c'est le jeu des fourmis, March of the Ants. Il a l'air bien ce jeu, ça a l'air cool. Une espèce de 4X avec des fourmis. Il était en financement participatif, j'ai pas pris, j'attendrai de voir si je rachète un pledge à quelqu'un directement. Legendary Encounter, Alien, l'extension. Match du siècle, j'aimerais bien y jouer, j'adorerais. Je suis un ancien joueur d'échecs, donc moi ça me parle vraiment. Par contre, bah là c'est du 1 contre 1, je sais pas si j'aurai souvent des adversaires pour ce jeu là malheureusement. Château Blanc,
Funny Friends, ça c'est un jeu de Friedman Freeze, si je dis pas de bêtises. Ça avait l'air assez sympa, c'est rigolo. Flip Town pour du solo, un Flip and Write, qui a l'air assez sympa. Final Titan, ça c'est le nouveau jeu de. Il n'est pas sorti encore, ça sera un financement participatif sur GameFound. Nouveau jeu de Richard Garfield avec des créatures et tout, donc un peu, ouais, entre guillemets, dans la veine Mindbug, j'allais dire, mais bon, pas vraiment, parce que là, c'est un jeu multi. Enfin, plus de deux, du moins. Évacuation, un jeu de Vladimir Sushi, auteur du génial Underwater Cities. À voir, ouais. Je l'ai mis là, ouais, pour l'instant. Under Endeavor, ça c'est un jeu coop. Dead Reckoning, faut que je creuse un peu. Un jeu de cartes, deck building, card crafting, en fait, c'est l'auteur de pas Val of Eternity, Mystic Veil, pardon. John Declare, donc à voir. Il a des bonnes notes. Après, je sais pas si le solo est bien. Concordia Venus, parce que je sais qu'il y a un solo désormais. Ça peut me plaire. Siberion, un petit jeu solo dans la gamme des. C'est les jeux de Shady Torbé. C'est la gamme de Aérion, tous ces trucs-là. Là. Je sais plus c'est lequel le premier. Moi j'avais joué qu'au premier. Ah, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Les extensions de Coup de Spire éventuelles. Moi j'ai que le jeu de base. Il y a Clinique aussi qui a l'air sympa. Gestion d'hôpital. Gros jeu de gestion assez complexe et tout. Ça me plaît bien pour l'instant. Nouveau jeu de Tom Liman, auteur de Res Arcana et Race for the Galaxy notamment. À voir comment ça tourne. J'aime bien la DA, tout ça. Château Combo, je l'ai mis là, mais pareil, c'est du jeu de cartes à combo familial. Je sais pas si ça va concurrencer Marvel Remix, Faraway et tout. J'en ai déjà plein en fait dans cette gamme-là, donc c'est dommage. Ils vont tous s'auto-parasiter en fait, et je sais pas si ça vaut le coup. Et j'y joue déjà beaucoup sur BGA. Faut que je redonne une chance à Ark Nova sur BGA, en physique ou autre, parce que j'ai joué qu'une partie et c'est pas. Faut que je lui redonne une chance, j'avais pas aimé spécialement. Donc je veux retenter. Et Agent Avenue, pareil, c'est du petit jeu de cartes famille, donc mais ça a l'air vachement cool en fait. Je crois que c'est un des auteurs de Mindbug, donc raison de plus. Ça a l'air trop cool en fait comme jeu. Je sais pas, tout le monde dit que c'est trop bien. C'est des petits jeux de cartes un peu familial, des petits pouvoirs. En fait, on doit faire le tour de ce plateau, déclencher des pouvoirs. Je sais plus comment on gagne. J'ai regardé en fait de loin le jeu. J'ai regardé de loin, mais ça me tente bien. C'est Christian Kudal. Ouais, c'est ça, Mindbug. Mindbug, ah ouais, il participera aussi à Final Titan avec Richard Garfield. Ah ouais, donc, bon, moi là, ça me hype vraiment, quoi. Bah oui. Bon ben voilà, là on a fait vraiment le tour de tout. Donc là cette fois cette vidéo était longue parce on avait beaucoup de parties en fait à voir. On se retrouve en fait dans 2 semaines. On fera un petit point d'étape finalement sur les parties jouées en novembre. Et comme ça la vidéo sera moins longue. Et la hotness pareil, elle n'aura pas bougé énormément, donc on pourra passer en revue plus facilement les jeux. Et comme ça fera des petites vidéos plus concises en fait. Donc je pense que ça sera bien comme format. Et pareil pour les achats et reventes, vu que j'achète pas 500 jeux par mois, on passera vite fait là-dessus, vite fait achat et vente, hop hop, en 2 secondes. Wishlist, voir s'il y a des nouveautés qui ont popé ou qui sont sorties éventuellement. Et voilà, donc ce sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. À la prochaine et bonne journée.